file à 10 nœuds, 19 km/h sur le fleuve Irrawaddy. Après une première nuit à bord, les croisiéristes se réveillent, prêts pour une nouvelle journée de découverte. C'est l'heure du petit déjeuner pour ce couple de Singapouriens, charmés par ces premières heures au fil de l'eau. Ils sont vraiment très attentifs. Tout le monde est au petit soin avec nous. 20 passagers, 46 employés, dont 12 heures mouées, 24 ans. J'adore ce travail, car je voyage aussi et je profite de la beauté des lieux. C'est la saison sèche, la meilleure pour naviguer sur l'Irrawaddy. Mais le fleuve n'est pas très profond, il faut veiller à ne pas heurter un rocher, un banc de sable. C'est bon, il n'y a pas de danger. Il y a de la marge et du fond. L'eau monte jusqu'ici. Sur 2000 km, l'Irrawaddy traverse le pays, transporte hommes et marchandises, irrigue les champs, mais il change. Il y a une centaine d'espèces de poissons que l'on ne trouve que dans l'Irrawaddy. Et nous avons aussi les dauphins, on ne les voit plus que dans le nord. Les eaux ici sont trop fréquentées et polluées. Mais la chance est avec nous. Un peu plus au nord du fleuve, les voici, ces trésors de l'Irrawaddy. Apercevoir les dauphins d'eau douce, une gageure, les mammifères préfèrent l'obscurité. Sauf quand c'est Tiang Miu qui les appelle. Les dauphins guident les poissons vers nos filets. Je les appelle avec ce son et ils arrivent. Ça m'arrive de pêcher sans l'aide des dauphins, mais avec eux, je sais que je ne vais lancer qu'une fois mon filet. Et j'aurai assez de poissons pour la journée. Ils sont précieux. L'homme et le dauphin, une entente ancestrale. 30 ans que Tiang Miu pêche dans ses eaux. Mais aujourd'hui, dans ses filets, il ramène de moins en moins de poissons. Avant, je ne tapais que 3 fois pour appeler les dauphins. Ils arrivaient et ils m'aidaient à pêcher environ 20 kilos de poissons. Maintenant, c'est plutôt 5 kilos. Car les dauphins de l'Irrawaddy sont menacés d'extinction. La faute à la pêche aux filets électriques, illégale, responsable de la mort de dizaines de dauphins. Vous avez bien pêché? Oui, on a rapporté 4 kilos de poissons. Le butin de notre pêcheur est bien maigre. Voici ce qu'il va vendre au marché. Alors les ONG comme celle de Tianjin viennent faire de la prévention auprès des villageois. Notre rôle est de les mettre en garde. On leur dit que les filets électriques ne sont pas seulement dangereux pour les dauphins, mais aussi pour eux. Ça peut les électrocuter. Dans ce village, aux 200 toits, la vie coule au rythme du fleuve depuis toujours. La pêche fait vivre les 3/4 des habitants. Irrawaddy nourricier, mais pas seulement. Le matin, c'est lessive et douche. Au village, on a une machine à laver, mais je préfère laver mon linge ici. C'est plus convivial, je suis avec mes copines. Préserver leur mode de vie, ces pêcheurs en parlent tous les jours au moment du repas. 6 dauphins ont encore été retrouvés morts cette année et la pêche industrielle se développe à grands pas. Bien sûr, j'ai peur pour l'avenir du fleuve. Nous, on a grandi sur la rive. Nous sommes les fils de l'Irrawaddy. Alors quand je serai vieux, je veux transmettre à mes enfants comment pêcher avec les dauphins de manière traditionnelle, en respectant la rivière. Les pêcheurs du village espèrent que les générations à venir auront toujours les pieds dans l'eau, le regard tourné vers l'Irrawaddy. Car l'avenir comme le passé s'écrit sur ses rives. Mingun est une ancienne cité royale. Nos croisiéristes y font escale pour la visite d'une des plus étonnantes pagodes de Birmanie. Le roi Bajitu a construit cette pagode en la mémoire d'une de ses femmes décédées. Né d'un inconsolable chagrin, l'édifice recouvert de chaux blanches, édifié en 1816, vaut le voyage et la photo. Ici, il y a une bonne photo, viens par là, une bonne photo, viens ici. Pose-toi là, regarde là. Non, ici, pas comme ça. Elles lui ont dit même comment faire les filtres de lumière, donc c'est extra. C'est top. La pagode est unique, avec ses 7 terrasses concentriques pour 7 chaînes de montagnes qui entourent le mont Meru, le centre de l'univers cosmique des bouddhistes. Le bateau a largué les amarres. Le capitaine reprit la barre. Demain, il fera escale à Ava,
On l'appelait autrefois la ville des pierres précieuses.